Et le suivant. Qui es-tu dans le bateau, Paul ou Jonas? Est-ce qu'on peut encore le dire ensemble? Qui es-tu dans le bateau, Paul ou Jonas? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore faire mieux? Qui es-tu dans le bateau, Paul ou Jonas? Je nous propose d'aller justement dans le livre de Jonas. On va lire juste quelques versets. Ensuite, on va aller dans Actes des Apôtres, dans notre deuxième texte. Jonas, le premier chapitre, est dans l'Ancien Testament. Nous allons commencer aujourd'hui à partir du premier verset. Jonas, à partir du premier verset. Nous pouvons aller jusqu'au verset 5e. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler que Dieu sur la mer invente la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Ah bon? Dieu dit ceci, l'ange dit ceci à Paul. Voici que Dieu t'accorde, à toi Paul, la vie de tous ceux qui sont là, qui naviguent avec toi. C'est pourquoi mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Avec beaucoup de vivacité, s'il vous plaît. On acclame la parole du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons commencé à décortiquer, n'est-ce pas, les deux personnages qui constituent le fond de notre enseignement. Nous avons commencé à parler de Jonas. Je ne pourrais pas rappeler tout ce que nous avons dit de Jonas, mais ce que nous pouvons retenir, que c'était un grand prophète, et il a prophétisé déjà dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois 14, 23-25, il a même donné des prophéties qui se sont accomplies. Et en tant que prophète, il écoutait la voix de Dieu. Alléluia. Et nous avons compris pourquoi il n'a pas voulu aller vers ce peuple de Ninive. Ninive était la capitale des Assyriens. C'était une grande ville. Et les Ninivites, ce peuple, ou les Assyriens eux-mêmes, ils étaient très hostiles à Israël. C'est un peuple qui combattait Israël. C'était les ennemis jurés d'Israël. Alors pour Jonas, aller apporter un message d'avertissement de l'Éternel à ces peuples, c'est comme s'il donnait une occasion de salut aux ennemis d'Israël. Alors Jonas, connaissant cela, il a préféré désobéir. Il va prendre le bateau dans la direction contraire à celle de Ninive. Il va aller à Tarsis. Et le fond de mon message, le dimanche passé, était d'étudier le rôle de Jonas dans les bateaux et les types de caractères qu'il avait, qu'il a manifesté dans cette histoire. Nous nous sommes focalisés à analyser le caractère et le rôle de Jonas. Et j'ai commencé à faire des applications par rapport au trait de caractère et au rôle que Jonas a joué dans le bateau où il était. Alléluia. Nous avons dit comme par exemple, il était l'auteur du malheur. Alléluia. Que Jonas était l'auteur du malheur. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui est maudit. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la voix de l'Éternel. Il était le mieux placé pour accomplir la volonté du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez avec moi. Il était le mieux placé. S'il y avait quelqu'un qui pouvait obéir à la voix du Seigneur, n'est-ce pas? Ça doit être celui qui entend la voix du Seigneur. Et j'avais dit que le prophète, ils avaient le privilège d'écouter la voix de l'Éternel. Ils apportaient le message du Seigneur au peuple. Et c'est lui qui recevait le message, l'information. Et la Bible n'a pas dit que Jonas avait mal compris, non. Il avait tellement bien saisi le message qu'il a fait le choix de ne pas obéir. Voilà pourquoi la malédiction de l'Éternel était sur lui. Si l'Éternel te maudit, sa malédiction sera plus forte que même la malédiction du diable. Alléluia. Il y a des gens qui traînent la malédiction, non pas parce que c'est l'ennemi, mais c'est Dieu lui-même, à cause de la désobéissance. Et c'est ainsi qu'il va mettre plusieurs personnes en danger. Non pas parce que les
l'a maudit, mais parce que le ciel l'a maudit, parce qu'il avait pris connaissance de la volonté du Seigneur, il a fait le choix de ne pas obéir. Que les bateaux seront en danger. Tout simplement parce qu'on traîne avec soi des gens qui sont maudits par l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un sur qui la colère de Dieu est déchargée, c'est une personne qui porte la malédiction. Alléluia. Et ça, c'était un trait important que nous avons souligné de Jonas. Il était différent pendant que le bateau et l'équipage étaient en péril. C'est-à-dire, il était insouciant. Alléluia. Il était insouciant. Il ne se souciait pas de l'état du bateau et surtout des passagers, des occupants du bateau. Alors qu'il savait bien que s'il y a la tempête dehors, c'est à cause de moi. Il a préféré dormir quand tout le monde cherchait à trouver une solution. J'ai fait une application ici. J'ai dit, dans la vie, les gens insouciants sont des gens dangereux. Est-ce que tu peux dire avec moi, quelqu'un d'insouciant est dangereux pour moi. Et si il y a ce caractère, mon frère, ma soeur, commence à prier. Parce que tu vas mettre beaucoup de gens en danger. Qui est un insouciant? C'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de quelque chose. Il ne s'inquiète de rien. Alléluia. Il ne se préoccupe pas de quelque chose. Il ne s'inquiète de rien. Même quand la chose est grave. Et un insouciant ne donnera pas la priorité à ce qui est grave. Il va continuer à agir comme tout le monde. Il va dormir quand tout le monde essaie de trouver une solution. Lorsqu'on a un papa insouciant, les enfants ne pourront pas avoir une bonne influence. Alléluia. Ils rentreront avec des devoirs, avec des choses que l'école va demander. Les parents insouciants ne pourront même pas comprendre qu'il faut, n'est-ce pas, ouvrir le cartable de l'enfant et vérifier ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'insouciance met tous les gens qui sont autour de toi en danger. Tous ceux qui prennent les bateaux avec toi seront en danger. Voilà pourquoi ma prière, en prêchant ce message, que Dieu puisse te conscientiser, que le Seigneur puisse conscientiser l'Église, afin que nous soyons des hommes responsables. Est-ce qu'on peut dire des hommes responsables? Un autre caractère que nous avons remarqué, je dirais même c'était le premier à Jonas, c'était la rébellion. Il était un rebelle. Il refusait de se soumettre. Nous avons aussi parlé de la rancune. Il était un rancunier, il avait de la haine. Un prophète mais rancunier. On a défini la rancune comme un sentiment d'animosité. On a dit que c'est un sentiment qui est... Il y a deux choses qui caractérisent ce sentiment. Ce sentiment est d'abord durable. Deuxièmement, ce sentiment est caché. C'est ça, la rancune. Sentiment d'animosité qui est durable et caché. Ça veut dire, si tu as un rancunier auprès de toi, il peut t'haïr pendant longtemps. Mais tu ne sauras pas qu'il te déteste. Vous pouvez dormir sur le même lit, mais tu ne sauras pas qu'il te déteste. Un sentiment d'animosité qui est là. Ça peut durer pendant longtemps. Mais la personne ne le laisse pas paraître. Donc, en d'autres termes, tu vis avec quelqu'un qui est dangereux. C'est ainsi que beaucoup de gens ont été bouleversés. Vivant avec quelqu'un, ayant des amis, ayant un homme ou une femme, comme époux, comme épouse. Suite à une situation, la personne te sort une phrase. Il te rappelle un événement qui date d'il y a 15 ans, par exemple. Alléluia. La personne te rappelle un événement qui s'est produit il y a très longtemps. Très très longtemps. La personne commence à te rappeler. Tu sais, le 15 décembre 1990, à midi, il y avait des enfants qui jouaient là par terre. Sous ce soleil-là, d'Afrique. Ce jour-là, quand j'ai passé, ton frère m'avait mal regardé. Tu sais que tu peux payer pour ton frère aujourd'hui. Sentiment d'animosité qui est durable mais caché. Peut-être que tu as déjà demandé pardon pour la chose. Mais on ramène la chose encore d'actualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'était ça, Jonas. À cause de la haine, de la rancune, il ne pouvait pas aller, n'est-ce pas, pour prêcher la bonne nouvelle ou donner le message du Seigneur. Conséquence, le bateau était en danger. À part la rancune, nous avons parlé de son côté dissimulateur. Il a préféré dormir au lieu de réagir
un responsable étant l'auteur du malheur. Nous avons parlé de son côté imprévisible. On a dit quelqu'un qui est imprévisible ou une personne imprévisible est une personne qui peut être, qu'on peut, j'allais dire, prévenir ou deviner ce qu'il va faire. Qui ne peut être prévu, dont on ne peut pas prévoir les réactions. Voilà. C'est-à-dire lorsqu'on s'attend que la personne se réjouisse dans une situation donnée, la personne imprévisible va se fâcher. Lorsque vous allez vous attendre qu'il puisse se fâcher dans une situation donnée, c'est dans cette situation-là que la personne imprévisible va se réjouir. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les telles personnes mettent les bateaux en danger. Les bateaux du mariage avec un imprévisible, ça sera un bateau en danger. Il y aura à tout moment des tempêtes qui vont souffler. Tempête, 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 tempête. Ça ne va pas au travail, tu rentres, tout devient amer à la maison. Alléluia. Des fois on est désagréable, pourquoi? Parce qu'on a faim. S'il y a une chose qui, des fois, lorsque je ne suis pas en gêne, qui peut me rendre désagréable, c'est la faim. Alléluia. Mais ma femme sait déjà les secrets. Des fois, elle commence à me calmer. Quand elle est déjà en retard, elle commence à me calmer déjà au téléphone. Elle joue bien son jeu. Un peu comme la sœur tout à l'heure, Emilata. Vous avez vu toutes les stratégies qu'il a mis en place pour amener les frères Jean-Marie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas être imprévisible. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin, bien aimés dans le Seigneur, de prendre les sons de caractère de Jonas et d'éviter d'être des Jonas. Alléluia. Je ne pourrais pas insister beaucoup sur les traits de caractère. Probablement, lorsque je parle ici, le Seigneur est en train de souligner dans ton cœur d'autres points que moi, peut-être dans mon message, je n'ai pas souligné, mais qui caractérise bien Jonas. Et j'aimerais dire que tous ces caractères que nous pouvons repérer dans ces personnages, ce sont des caractères qui mettront le bateau dans lequel tu te retrouveras en danger, si toi-même tu as ces caractères-là. Alléluia. Mais laissez-moi aujourd'hui me focaliser sur l'autre personnage qui est Paul. Alléluia. Au moins on va parler de quelque chose de positif, surtout que c'est le jour de l'anniversaire. Alléluia. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas quand même nous froisser le jour de ton anniversaire. Les caractéristiques et le rôle de Paul dans cette histoire de Actes 27. Rappelons d'abord que Paul a donné son cœur au Seigneur dans le chemin lorsqu'il allait persécuter l'Église. Et lorsqu'il a rencontré Christ, sa vie a été totalement changée. Est-ce qu'on peut dire une vie changée? Alléluia. Il a donné sa vie totalement au Seigneur. Et il s'est retrouvé dans les chaînes. On l'a accusé. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Et dans Actes 27, dans cette histoire, il était un prisonnier. Il était jugé quelque part. Mais il a demandé de comparaître devant l'empereur à Rome. C'est ainsi qu'il devait quitter la région ou la province où il était et aller à Rome. Et le voyage se faisait en bateau. Mais étant averti par le Seigneur, dans Actes 27, que nous avons lu tout à l'heure, le verset 9e, la Bible nous dit que Paul, même s'il était prisonnier, il a reçu une information, une révélation. Il va informer l'équipage que ne continuons pas à naviguer. On doit se poster quelque part. Parce que si on continue sur cette voie, il y a un danger. Non seulement que le bagage que nous avons dans les bateaux sera en danger, mais nous-mêmes, aussi les passagers, on sera en danger. Alléluia. Je préfère le lire. Acte 27, verset 9. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage. Qu'il y aura beaucoup de pertes. Non seulement pour la cargaison et pour les bateaux, mais encore pour nous-mêmes. Verset 11. Mais l'officier, c'est-à-dire celui qui décidait dans les bateaux, mais l'officier s'est fié plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Deux personnages différents, Paul et Jonas, mais dans des situations presque similaires. Et chacun d'eux nous donne, d'abord je dirais chacun d'eux dégage un comportement particulier et des caractéristiques différentes. Et chaque rôle qu'il joue peut être une grande leçon pour toi et moi cet après-midi. Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise Paul? Ou qu'est-ce que nous trouvons en Paul de particulier dans cette histoire? D'abord, notez ceci. Il pouvait voir à l'avance un danger que personne ne pouvait redouter. Il pouvait voir à l'avance un danger que personne ne pouvait imaginer. Ni les experts de la matière, le capitaine
et le chef des navires. Est-ce que vous êtes avec moi? Personne ne pouvait redouter qu'il y avait un danger, qu'il y aurait une tempête. Mais Paul, il pouvait voir à l'avance. Alléluia. Il pouvait voir à l'avance. Plus que même les experts du domaine. Parce que cela ne relevait pas, j'allais dire, d'une certaine compétence, d'une certaine expérience. J'allais dire marine. Mais ça prenait la révélation. Alléluia. Alléluia. Il était connecté à son Dieu. Et le Dieu des relations lui a donné une information de la météo de ce jour-là. Il a donné l'information à l'équipage, à l'officier. Écoutez, on doit poster les bateaux quelque part. Laissons passer d'abord le temps. Si on continue, et l'équipage, et tout ce que nous avons comme marchandises, nous serons en danger. Alléluia. Il pouvait voir à l'avance un danger que personne ne pouvait redouter. Ni les pilotes, ni les autres experts de la voie marine ne pouvaient voir cela. Il avait une révélation. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire cet après-midi que les vies seront sauvées lorsque tu embarques dans des bateaux avec des hommes de la race de Paul. Des hommes qui peuvent voir un événement qui ne se produit pas encore. Un événement qui n'a pas encore donné des signes. Non pas un événement qui n'a encore rien annoncé. Mais des gens qui peuvent voir à l'avance qu'il y a un danger. Et qui peuvent mettre en garde tous ceux qui sont autour. Plusieurs bateaux de nos familles seront sauvés. Nos églises seront sauvées. Si nous avons des hommes à l'instar de Paul. Je dirais même, deviens Paul là où tu te retrouves dans tout bateau. Et c'est ainsi que plusieurs bateaux, plusieurs de ton entourage seront sauvés. Alléluia. Nous avons besoin des gens comme Paul. Dans une famille. Des gens qui peuvent voir un événement arriver dans une famille. Alors que personne ne ressent quelque chose. Alléluia. J'ai souvent parlé de ma mère. Mais dans ma famille, ma mère a été réellement la personne qui voyait.